j'expose dans un festival. Franchement, il y a une super ambiance entre les photographes, j'apprends plein de choses, plein de conseils, voilà. Ce qui m'a amené à la photo animalière en tout cas, c'est l'amour de la nature et donc au début je me promenais toujours dans la nature depuis tout petit et j'ai eu un appareil photo, voilà, l'appareil photo de mon frère avec un petit objectif et puis j'ai fait une rencontre sur un chevreuil. Je me suis dit, ah ouais, si t'achetais ton appareil, et donc ça a commencé comme ça pour la photographie en tout cas. C'est ma première exposition personnelle, super opportunité d'exposer pour Photobrac avec une très bonne initiative de la part de l'association cette année de faire une bourse aux jeunes. Et donc c'est ce qui me permet aussi de proposer mon travail au grand public. Sans quoi j'étais étudiant il n'y a pas si longtemps, j'aurais peut-être pas pu financer une exposition et exposer comme ça, quoi. Donc je travaille aussi ici sur le territoire de Photobrac, donc ce qui m'intéressait c'était de valoriser la faune locale, quoi. Je suis exclusivement animalier, avec une sensibilité particulière pour les mammifères, des regards, des attitudes, des comportements qui sont un peu proches de nous, quoi. Je suis autodidacte en fait, et quand on réfléchit la photo avant de la faire maintenant, toujours se placer comme il faut par rapport à la lumière, par rapport au vent, des choses que je ne faisais pas au début, quoi. C'est la première fois que j'ai la chance d'exposer et de tirer mes photos. Qu'est-ce qui te plaît toi dans la photo? C'est de partager ce que je peux observer dans la nature. Voilà. C'est un moyen de montrer ce que je vois et de partager aux gens voilà, ce que je vis. C'est super ce que fait Photobrac pour les photographes et pour les jeunes surtout, parce que là on a les tirages qui sont imprimés et tout, donc c'est vraiment une opportunité que j'aurais jamais pu penser avoir en fait. Je m'étais pas présenté à Photobrac comme pour exposer, je leur avais juste demandé un retour professionnel sur ce que je faisais, sur mon travail. Et voilà, j'ai eu la surprise qui m'annonce que je pouvais exposer. C'était vraiment quelque chose d'inattendu et qui est super, qui est top. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait hier? On est allé au Foirail voir les photos d'Arnaud Guérin et on l'a rencontré. Il nous a expliqué toutes les photos qu'il a prises. T'as une photo en particulier qui t'a marqué? C'est les squelettes qu'on a retrouvés en Italie, morts. Enfin, le squelette, il était entier et tout. Le volcan qui a explosé, ça faisait comme un feu d'artifice. C'était trop joli. Quand ils cassaient la lave, quand ils allaient la récupérer et qu'ils allaient la casser en fait. C'était du soufre qui cassait et après ils le vendaient pour faire blanchir le sucre. Ah, la transmission, c'est au centre de tout mon travail. Si je suis devenu photographe, c'est pour transmettre, parce que moi je suis géologue. Et donc pour intéresser les gens à la géologie, quel élément fondamental, puisqu'on vit tous sur cette planète, il faut trouver un moyen. Et ce moyen, pour moi, c'est la photographie. Et donc quand on présente des images, les gens vont avoir des émotions par rapport à ça. Et ça, pour moi, c'est la porte d'entrée vers la connaissance. Donc là, on parle des volcans et des hommes. Un univers qui, c'est pas uniquement l'univers des volcans, c'est ce qui touche le quotidien de 800 millions de personnes sur la planète. Et donc voilà, c'est un sujet qui revisite avec un angle différent, un angle plus environnemental. Ça tombe bien, j'ai fait aussi des études en environnement et je donne toujours des cours en environnement à l'université. Parce que je pense que tout ça, c'est très riche d'enseignements sur ce qu'est la relation entre l'homme et la nature. Le lion et le renard aussi, ça m'a plu. C'est les poneys qui restent l'hiver dehors. C'est les seuls poneys qui restent dehors l'hiver. En Islande? En Islande, voilà, en Islande. Il y a, je sais pas, 150 ou 200 enfants qui sont venus ici. On a passé des moments exceptionnels. C'est souvent galvaudé de dire exceptionnel, hein. Mais vraiment, c'était d'une sincérité et on était vraiment dans un échange. Ils étaient émus face aux images. Ils avaient envie de poser des questions. Ils avaient envie de partir en voyage. Je voudrais poser une question à Arnaud Guérin.
Et en fait, est-ce que un volcan peut brûler un village, mais que en France, je voulais dire. Cette petite fille, elle me pose la question sur est-ce qu'un volcan peut brûler des villages en France. Elle a une partie de la réponse dans l'exposition. En l'occurrence, les volcans en France métropolitaine, les volcans qui sont considérés comme endormis, c'est les volcans d'Auvergne, la chaîne des Puys. Et on s'aperçoit, il y a eu des recherches qui ont été menées ces dernières années avec des études tout à fait sérieuses qui prouvent qu'il y a sous la chaîne des Puys encore un réservoir magmatique qui est suffisamment important pour potentiellement pouvoir donner des éruptions. Arnaud Guérin, est-ce que tu t'occupes des volcans et est-ce que tu sais quand ils sont en éruption? Ça, c'est le travail des volcanologues qui travaillent dans les observatoires volcanologiques. Donc à La Réunion, par exemple, l'observatoire qui est dirigé par Aline Pelletier surveille jour par jour, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, l'activité du volcan. Donc c'est fait à La Réunion, mais c'est fait aussi aux Antilles, à la Martinique, à la Guadeloupe, avec des volcans qui sont des volcans cette fois-ci beaucoup plus explosifs, beaucoup plus dangereux que le volcan qui existe à La Réunion.